Salut, aujourd'hui je vais vous montrer un moyen simple de pouvoir retirer vos crypto-monnaies vers votre mobile money. Comment cela est-il possible? Eh bien, sachez que la technologie a évolué et tout le monde, si possible, tous ceux qui détiennent des portefeuilles crypto ont la possibilité de retirer leur crypto-monnaie en argent fiat. Quand on parle d'argent fiat, on parle du franc CFA, soit de l'euro, bien soit du dollar, bien soit de toute autre devise que vous connaissez dans votre localité. Ok, d'abord, dans un premier temps, avant de le faire, il faudrait comprendre c'est quoi la crypto-monnaie. Bien, la crypto-monnaie est une forme de monnaie numérique conçue pour fonctionner comme un moyen d'échange, basé sur la cryptographie pour sécuriser vos transactions, contrôler la création de nouvelles unités et vérifier le transfert d'actifs. Contrairement aux monnaies traditionnelles émises et régulées par des gouvernements comme le dollar américain ou l'euro ou même soit le CFA, les crypto-monnaies fonctionnent sur des réseaux décentralisés basés sur la technologie blockchain. Et bien là encore, certainement, beaucoup de personnes se posent la question, mais c'est quoi encore cette technologie blockchain? Sachez que la technologie blockchain est un registre public décentralisé qui enregistre toutes les transactions de crypto-monnaies. Chaque transaction est enregistrée sous forme de bloc qui est ensuite ajoutée à une chaîne de blocs, d'où ce que vous comprenez le nom blockchain. Donc cette technologie garantit la transparence et la sécurité des transactions. Car une fois que les transactions sont enregistrées dans ce bloc-là, elles sont difficiles à être manipulées ou à être supprimées. Ok? Et particulièrement quand on parle de technologie blockchain et de crypto-monnaie, déjà vous comprenez Bitcoin. Le Bitcoin a été la première crypto-monnaie créée en 2009 par une personne ou bien soit par un groupe de personnes sous le pseudonyme Satoshi Nakamoto. Donc depuis lors, des milliers d'autres crypto-monnaies ont été développées, chacune avec ses propres fonctionnalités, objectifs et ses mécanismes de fonctionnement. Les crypto-monnaies peuvent être utilisées pour diverses raisons, pour diverses fins, telles que l'achat de biens et de services en ligne, les transferts de fonds internationaux, l'investissement et la spéculation. Cependant, il est important de noter que le marché des crypto-monnaies est très volatile et peut être soumis à des fluctuations de prix en peu de temps. Parce que, étant donné que cela est décentralisé, elle est régie sur la demande et l'offre. Ok? Nota bene, il est surtout recommandé d'approfondir vos connaissances et de prendre des précautions avant de vous engager dans l'utilisation ou l'investissement des crypto-monnaies. Parce qu'il faudrait bien savoir que l'investissement et la crypto-monnaie sont deux choses différentes. Beaucoup de personnes viendront sûrement à vous pour vous proposer des investissements en parlant des crypto-monnaies alors que ce sont deux choses carrément différentes. Ils vont vous proposer des investissements comme quoi investir $1 et avoir $10 000 en un mois. Sachez que cela est carrément faux et carrément impossible. Toute personne qui vous propose cela, sachez que lorsqu'il y a trop de facilité, sinon qu'il y a la facilité, c'est vous qui êtes le produit. Alors prenez vos distances, évitez toutes sortes d'investissements qui pourraient vous nuire. Faites toujours vos propres recherches et sachez que, encore une fois de plus, je vous le répète, la crypto-monnaie n'est pas un investissement. L'investissement est différent de la crypto-monnaie car la crypto-monnaie est juste une monnaie numérique qui fonctionne comme moyen d'échange, tout comme vous pouvez utiliser votre argent pour aller faire des achats au marché. La crypto-monnaie se fait en ligne. Ok, je vais donc vous montrer comment est-ce que vous pouvez retirer vous-même votre crypto-monnaie sans toutefois vous faire arnaquer, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui passent par des plateformes et se font arnaquer. C'est votre argent, faites très attention, sécurisez-la. Ok, donc de ce fait, pour pouvoir retirer votre argent, sinon pour pouvoir retirer votre crypto-monnaie en argent physique, ce qu'on appelle argent fiat, il faudrait dans un premier temps détenir un portefeuille électronique, sinon un portefeuille de crypto-monnaie. Et quand on parle de portefeuille de crypto-monnaie, il y a les portefeuilles custodiaux et les portefeuilles non custodiaux. Quand on parle de portefeuille custodiaux, c'est-à-dire que ce sont des plateformes qui gèrent vos clés privées, des plateformes comme Binance ou toute autre plateforme que vous savez, des plateformes de crypto-monnaie répandues dans le monde entier. Et vous savez que Binance, en matière de plateforme de crypto-monnaie, est la première et la plus grande plateforme d'échange, tout comme une banque mondiale internationale en matière de volume de transactions journalières. Donc, une fois que vous avez votre portefeuille custodial, c'est-à-dire vous créez votre compte, vous faites votre KYC et ensuite
vous effectuez vos premiers dépôts. Vous allez voir dans des vidéos différentes comment est-ce que vous pouvez faire vos dépôts comme vos retraits de crypto-monnaie. Ben là, nous allons parler d'argent fiat. Ok, donc comment est-ce que vous pouvez retirer vos crypto-monnaies via Mobile Money, Wave, MTN et Move. Alors maintenant que vous savez c'est quoi la crypto-monnaie, vous allez savoir maintenant comment est-ce que vous pouvez retirer cela. Vous créez votre compte Binance. Pour ceux qui ont déjà créé leur compte, vous allez sur l'application. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous allez juste sur le lien qui est en description et vous créez votre compte. Une fois sur votre application, bien sûr, votre navigateur, peut-être que vous avez des Ethereum, vous avez peut-être des Bitcoin et vous voulez les échanger en USDT. L'USDT est un stablecoin qui n'est pas volatile, qui est un stablecoin. Quand on parle de stablecoin, c'est-à-dire c'est une monnaie stable, fiduciaire, qui est arrimée au dollar américain. Donc, étant donné que je fais sur mon spot, vous allez sur votre portefeuille spot et vous allez voir que j'ai des USDT et j'ai des Ethereum, 5 $ en Ethereum, alors que l'ensemble fait 13 $. Je voudrais échanger ces 13 $ en CFA, mais voici que j'ai des Ethereum et des USDT. Qu'est-ce que je vais donc faire? Je vais échanger ces Ethereum en USDT. Donc là, je viens sur l'option Trade. Ensuite, je viens sur l'option Convert. L'option Convert vous permet de convertir des faibles valeurs de vos actifs. Donc là, je choisis Ethereum en haut et je choisis ensuite USDT en bas et je clique sur maximum. Vous allez voir que 0,003 environ Ether me font 5,25 quelques poussières d'USDT. Je clique sur Preview. Ensuite, je clique sur Convert avant que le temps imparti ne finisse. Ok, cela est déjà fait. Je viens, vous allez voir que sur mon portefeuille spot maintenant, j'ai mes 13 USDT, sinon mes 12 USDT, puisqu'il y avait d'autres cryptos qui en général font 13 USDT. Alors, une fois que vous êtes sur votre portefeuille spot, qu'est-ce que vous allez faire donc? Vous allez transférer vos fonds, vos actifs que vous voulez retirer via votre mobile money sur votre portefeuille financement. Pour ceux qui ont le portefeuille en français, vous allez voir financement, mais ici je suis en anglais, c'est funding. Donc, qu'est-ce que je fais? Je transfère ce portefeuille-là sur le funding. Une fois que vous cliquez sur transfert, vous allez vous sélectionner USDT. Je sélectionne le maximum et ensuite je clique sur transfert. Il n'y a pas de frais qui s'imposent au transfert. Donc là, une fois que j'ai transféré, je viens ensuite sur mon portefeuille financement et je clique sur le P2P. Le P2P est le service de transaction de personne à personne, c'est-à-dire vous pouvez retirer vos actifs via Mobile Money. Je clique sur P2P. Ensuite, je cherche les différents marchands qui sont disponibles et je vais sur l'option vente. Sur votre portefeuille, vous allez voir acheter et vendre. Moi, c'est buy et sell. Je clique sur sell. Donc, je vais cliquer sur vendre. Donc, ici, je regarde les différents marchands qui sont sur le marché et je vois les différents prix et les différents moyens de paiement. Surtout, vérifiez toujours le nombre de trades et le taux de pourcentage des différents marchands. Cela compte énormément. Donc ici, étant donné que je vais retirer soit par Orange Money, vous pouvez aller sur le filtre et changer vos différents modes de paiement. Avant de pouvoir faire cela, il y a une vidéo qui montre comment est-ce que vous pouvez modifier les différentes informations de votre compte P2P. Ok, ajoutez le numéro de téléphone, ajoutez tous les modes de paiement qui sont disponibles. Bon, là, je vais sur Orange Money. Alors, je vais sélectionner Orange Money. Donc là, une fois Orange Money sélectionné, je vais cliquer sur Sell, c'est-à-dire vendre. Je clique sur Sell. Je vais mettre toute la quantité. Cela va me faire environ 8000 francs. Je sélectionne mon mode de paiement, c'est Orange Money. Je clique sur Orange Money. Et je clique ensuite sur Sell. Ici, il y a un détail. Lorsque vous cliquez sur Sell, le bouton se trouve entre les mains du marchand. Une fois que le marchand vous fait le dépôt, soyez sûr d'avoir vérifié, d'avoir reçu réellement le dépôt avant de cliquer sur paiement reçu. Ok? Donc là, je vais dans le chat. Ne sortez jamais du chat pour aller communiquer. N'allez pas sur WhatsApp, n'allez pas sur Telegram.
lorsqu'un marchand vous demande cela, faites attention, ce sont des red flags, ce sont des drapeaux rouges qui signalent des cas d'arnaque. Alors, allez directement dans le chat. Ici, je vais dans le chat et je vais communiquer avec ce marchand. Dans les conditions du marchand, il dit les frais de transfert sont à votre charge. Si vous êtes d'accord, vous acceptez les conditions. Si vous n'êtes pas d'accord, vous lui dites, il annule la transaction. OK? Donc ici, je lui dis que je suis d'accord pour les frais de transaction. Lisez toujours les conditions du marchand avant d'effectuer les transactions pour ne pas envoyer des litiges. OK? Là, le marchand n'a pas encore envoyé les fonds. Et si le marchand n'a pas encore envoyé les fonds, vous allez voir que cette zone sera grisée. Et si jamais vous voyez que cette zone est disponible pour pouvoir cliquer là-dessus, allez-y toujours vérifier votre solde. Il s'agit d'une transaction P2P, une transaction de personne à personne. Binance reste la plateforme d'échange, mais néanmoins, Binance ne sera pas responsable des cas d'arnaque si vous ne prêtez pas attention aux différentes choses qui sont en train de se passer. Donc, faites surtout très attention. Lorsque le marchand vous dit qu'il vous a envoyé les fonds, allez-y vérifier votre solde. Allez-y vérifier votre solde et soyez sûr que vous avez reçu les fonds. Ok, ici le marchand vient de marquer que le paiement a été fait. Donc, comme je vous l'ai dit, il est toujours préférable d'utiliser une application mobile money telle que Orange Money ou bien soit Move Money. Tout dépend de votre réseau. Là, une fois que la transaction est faite, vous pouvez aller vérifier dans votre application. Bon, là, je vais vérifier dans mon téléphone pour voir si le paiement a été effectivement fait. Normalement, je devrais avoir reçu un message. Je viens dans mon téléphone. Ok, voici, je viens de recevoir un message. Ok, 8000 francs, nouveau solde. Ok, exactement, le transfert a été fait. Donc là, je viens immédiatement pour valider la transaction. Ne mettez pas trop de temps et si vous annulez 3 fois de suite une transaction, alors votre compte sera restreint pour 24 heures. Donc là, je clique sur paiement reçu. Je valide et je clique sur confirmer. Voilà, la transaction est faite. Et si vous voyez sur votre solde, je vais lui laisser un pouce vert. Même si la transaction a mis assez de temps. Voilà, souvent, ce sont des problèmes de réseau. Il faudrait être patient. Réagissez toujours dans le chat. Ne soyez pas pressé pour bloquer ou bien soit pour reporter un marchand. Chattez toujours dans l'application Binance. Il vous donnera les différents motifs peut-être de son retard. Ok, donc là, je vais mettre qu'il est patient. C'est sécurisé et je laisse un commentaire. Si vous laissez des commentaires négatifs, Binance bloque automatiquement ce marchand. Merci beaucoup. Je pense que cette vidéo vous aidera à faire vos retraits de vos crypto-monnaies. Vous n'allez plus passer par des personnes qui vont vous arnaquer parce que votre crypto-monnaie, c'est votre argent. Vous avez peut-être un parent qui était peut-être aux États-Unis ou bien qui est aux États-Unis, qui veut vous envoyer de l'argent, mais les frais sont énormes. Il vous envoie par des crypto-monnaies, les frais sont minimes et vous passez par le mobile money pour retirer cela. Et c'est carrément super rapide et c'est très intéressant. Voilà, voici un peu comment vous pouvez procéder. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de liker la page, de vous abonner et surtout de laisser un commentaire, de laisser vos impressions sur ce que vous pensez de cette vidéo. Est-ce que cela vous a fait du bien? Et si vous voulez d'autres vidéos explicatives, vous pouvez toujours laisser un commentaire. Nous allons poster de nouvelles vidéos éducatives. Sachez que ceci n'est en aucun cas de conseil en investissement, mais c'est juste pour vous aider à avoir des informations pour pouvoir effectuer vos transactions de façon efficace et sécurisée. Faites toujours vos propres recherches. Faites très attention à ne pas vous faire arnaquer. La facilité, ça n'existe pas. Si c'est trop facile, c'est vous qui êtes le produit. Utilisez votre intelligence pour pouvoir travailler efficacement. Merci bien et à très bientôt pour une prochaine vidéo.